Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours si tu veux pour la réussite dans tous les domaines, pour Meir Ben Tania, que Bezat Hashem trouve son zivug et qu'il y ait une grande aslacha dans tout ce qu'il fait. Dès à présent, avec la grâce de Dieu. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est le cours de Menachem Av, du 25 Menachem Av, le cours du Tania du jour. Donc voilà, hier on avait vu que chaque âme juif a une mitzvah dans laquelle elle est le plus scrupuleuse possible, c'est ce que l'Admorazaka nous dit. Et ça, pourquoi elle est le plus scrupuleuse possible? C'est-à-dire que chaque âme, on a attaché une mitzvah spécifique, qu'on excelle dans cette mitzvah. Il dit que ça, c'est un tirage au sort. C'est-à-dire quoi? C'est un tirage au sort, c'est parce que Dieu l'a choisi comme ça. Il a choisi que telle personne était attachée à telle mitzvah plus spécifique, à l'image que le peuple juif est un corps géant. Parce que dans Adam Arishon, il expliquait avant que la beauté de Yaakov évoquait celle d'Adam. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, c'était l'âme générale de toute l'humanité. Et que en lui étaient compris toutes les âmes d'Israël. Et la faute, ça a été quoi? De faire pénétrer les âmes des Goïm. Et donc, Yaakov, il a fait sa réparation parce que lui-même était l'âme générale de tout le peuple juif. Et donc, il explique que comme dans un corps, dans une âme générale, il y a 248 membres et 365 nerfs, d'accord, qui font référence aux 613 mitzvot, d'accord, et il y a l'œil qui a la force de vision, il y a l'oreille qui a la force d'audition, et que chaque juif est spécifiquement attribué à un de ces niveaux. Donc il y en a un qui va être dans les yeux, un qui va être dans l'oreille, il y en a qui vont être dans les pieds. Et donc c'est pour ça qu'en fonction de sa répartition du peuple juif dans le corps, il est attaché à une mitzvah de façon plus spécifique, parce que comme on a expliqué, les mitzvot sont au nombre de 613, et c'est 248 membres qui sont dans le corps, et 365 nerfs. Donc en fonction de cette répartition, chaque âme juif excelle plus à travers un des niveaux, parce qu'il se répartit dans ce niveau-là du corps. Et donc, ça, il explique que c'est un tirage au sort. C'est-à-dire quoi que c'est un tirage au sort? C'est que quand on ne peut pas comprendre pourquoi, dans le tirage au sort, telle personne a été tirée par l'autre, pareil, on ne pourra pas comprendre pourquoi c'est tel juif qui est attaché à cette mitzvah, qui doit exceller dans cette mitzvah, il a été tiré au sort, parce que le tirage au sort, on ne peut pas comprendre, pareil, pourquoi c'est tel juif qui doit faire ci et tel juif qui doit faire ça, on ne peut pas comprendre. Alors voilà. On reprend dans les mots du Tania. Donc là, on est dans la lettre Chet. Zorea Tzedakot Masmi'ar Yeshuot. Dans la lettre... non, excusez-moi, la lettre 8. Il plante des actes de Tzedaka et il fait pousser la délivrance. C'est-à-dire que quand on fait des actes de tzedaka, c'est quoi la tzedaka? On sait très bien. C'est pas forcément mettre une pièce à la tzedaka. Il y a la tzedaka morale, le fait de parler à quelqu'un, de lui donner du sang. Tzedaka, c'est quoi? C'est faire un don de soi. Se mettre de côté, soit pour Dieu, en faisant Torah et Mezot. C'est un acte de tzedaka. Je fais un acte de tzedaka de ma personne pour Dieu. Je me mets de côté pour faire la volonté de Dieu. Soit un acte de tzedaka par Avat Israël. Je fais la tzedaka, je donne une pièce à un juif. Parce que la tzedaka, toutes les mitzvot sont appelées tzedaka, et où ça peut être donné, il y a quelqu'un qui a un besoin de parler, je vais lui donner de la tzedaka, je vais lui donner mon temps et je vais laisser s'exprimer. Inema shekatuv leshon zeria bemitzvat azdaka. C'est ainsi qu'est mentionné le terme de plantation à propos de la mitzvah tzedaka. Donc apparemment, il y a ce terme spécifique. C'est ce terme que souligne l'Admorazaka. Ou kmo shekatuv, pasuk ziru, lachem lizdaka chou. Comme le dit le verset, plantez pour vous selon la tzedaka. Donc apparemment, il y a une plantation. La tzedaka fait référence à une plantation. Comme quand on plante une graine dans la terre, ce fait qu'on va planter la graine dans la terre, c'est quoi qu'on va planter? C'est nous-mêmes qu'on va se planter dans une terre. C'est quoi? Le fait de se planter, c'est de s'effacer, parce qu'on sait très bien que quand on plante une graine dans une terre, elle va se putréfier, elle va s'effacer.
Et quand elle va s'effacer, elle va devenir un arbre après qui va donner des fruits. C'est-à-dire quoi? C'est que moi je plante de la tzedaka. C'est quoi je plante de la tzedaka? Je donne de ma personne, je m'efface, à l'image de cette graine que je mets, et cette graine elle va engendrer le fait que je m'efface un arbre qui donne des fruits. Pourquoi? Parce que quand je m'efface pour faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comme ceux que ça intéresse d'avoir Roi Kodesh, l'Esprit Saint, là-bas c'est marqué dans Shar Akdusha, Shar Anevoa, dans la porte de la sainteté et la porte de la prophétie, Rabbi Chaim Vital, qui explique les écrits du Harizal, qui a compilé, qui est celui qui a désigné le Harizal pour diffuser son enseignement, nous explique que celui qui veut avoir l'Esprit Saint, c'est pas difficile. Il dit c'est très simple. Il dit c'est comment. Il explique, bien sûr, avec le Baal HaTanya, l'Admorazaken, on est bien rodé dans tout ça. Il dit qu'il y a deux âmes dans le corps, Shte Nefashot. Il y a l'âme animale et l'âme divine. L'âme animale, c'est quoi? L'âme animale, c'est l'âme qui est attirée vers la matérialité du monde, vers la limite. Et qui recherche toujours son ego, son profit, son intérêt. C'est l'âme de la limite. Et donc, quand elle rencontre une personne, comment elle réfléchit? Elle dit, qu'est-ce que cette personne, je vais pouvoir tirer d'elle? En quoi cette personne, elle va pouvoir m'apporter? Donc, c'est une âme qui ne fait pas de tzedaka. Elle ne fait pas du tout la tzedaka, cette âme-là. Elle pense toujours à elle. Toujours, à l'inverse, elle attend qu'on lui fasse de la tzedaka. Donc, tel un animal qui attend qu'on le nourrisse, qu'on lui fasse du bien à chaque fois. Parce que c'est péjoratif d'appeler une âme animale. Donc, c'est la chute de l'âme divine à travers une expression limitée, comme définira le Rabbi Racham. Même s'il y a marqué Shte Nefashot, on sait très bien qu'il a mis l'un en face de l'autre. Et le Rabbi Racham nous expliquera que c'est une même âme. Et c'est la chute de l'âme qui était dans un état d'infini, donc qui dévoilait de façon la plus adaptée le divin, et qui s'est limité jusqu'à arriver dans un niveau qui s'appelle le Tarton, le plus bas, où Dieu l'a voulu résider, dans ce niveau où elle pense qu'à son intérêt, qu'à son ego, qui est complètement l'inverse du divin, qui, comme on sait très bien, l'âme divine, à l'inverse, elle réfléchit comment il va nous dire là-bas Rabbi Chaim Vital, c'est une partie de Dieu, Dieu, Shoresh Hatov, la source de bien. La source du bien veut faire du bien. Comment il réfléchit le bon Dieu? Comment l'âme divine réfléchit quand elle rencontre une personne? Comment je vais pouvoir l'aider? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Comment je vais pouvoir lui faire la tzedaka? Parce que celui qui fait la vraie tzedaka, c'est Dieu. À ce moment-là, Rabbi Chaim Vital nous dit que quand on veut apporter à l'autre, et donc qu'on se met de côté, qu'on veut faire vraiment de la tzedaka, donc on s'efface, à l'image de cette graine qu'on met en terre et qui se putrifie, on s'efface, on enlève notre moi, notre ego pour penser qu'à nous, on veut apporter à l'autre. À ce moment-là, on devient une markava pour Dieu, comme on l'a dit dans le Tanya d'il y a 2 jours, qu'il y avait un homme sur le trône. Cet homme sur le trône, lui, il ressemblait à la Torah supérieure. Pourquoi? Parce qu'il était sur le trône. C'est quoi sur le trône? Il était une markava pour Dieu, à l'image de Yaakov qui a fait ça, qui est revenu sur le trône, qui était une markava pour Dieu, par le fait qu'il était une markava, c'est un char pour Dieu. Il était totalement soumis à Dieu, à l'image d'un char qui n'a pas de volonté propre, que si on a une voiture, si on ne met pas la clé pour qu'elle démarre, elle ne peut pas partir. D'accord? Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Quand nous, on est cette markava pour Dieu, on revient au même niveau. C'est marqué dans les Pérochim, les explications du Tanya, de Avram, Israël et Yaakov. Quand on fait une misa, on est au niveau de Avram, Israël et Yaakov. Pourquoi? Parce qu'on devient une markava. Parce que la misva, c'est Dieu qui nous a ordonné. Et comme dira le Beshem Tov, misva, ça vient du terme tsafta en araméen, on se lie à Dieu. Et donc quand on donne une pièce à la tzedaka, c'est la main de Dieu qui, à travers moi, va donner la pièce. Parce que moi, je n'ai pas voulu donner la pièce. Dieu m'a ordonné de donner la pièce. Je me soumets au Balaratson, au maître de toutes les volontés. Donc je donne la pièce. Donc à travers moi, c'est quoi qui s'exprime? Je deviens une markava pour Dieu, un char pour Dieu. C'est la main de Dieu qui donne la pièce. Ça, c'est valable pour toutes les tzedaka. Le fait d'écouter quelqu'un, le fait de faire un arsatorim, de recevoir quelqu'un à la maison. Tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi, Rabbi Chaim Vital, à ce moment-là? Quand je me mets de côté et je veux faire du bien à l'autre, automatiquement, c'est Dieu qui s'exprime à travers moi, et automatiquement, j'ai Roi HaKodesh, Esprit Saint. C'est que des fois, la personne, je vais lui parler, quand j'ai pas d'intérêt propre, quand je cherche pas mon intérêt, je vais lui parler, elle va me dire, mais comment tu sais ça? Comment tu as su? Parce que Dieu parle à travers moi. Donc voilà, c'est ce qu'il est en train d'expliquer l'Admorazaken. Yuvan alpi ma shamru
Rabotenu Zirechonam le Bracha, Rabbi Eliazar, Yaïv, Peruta, Leani, Vadar, Matsley, Dirtiv, Ani, Betsedek, Acheze, Fanecha. Nous le comprendrons en fonction de la sentence suivante de nos sages. Rabbi Elazar donnait une pièce à un pauvre et il priait ensuite. Ainsi qu'il est dit, je contemplerai ta face dans la justice. Tzedaka. C'est-à-dire que là-bas, on va comprendre ce qu'il en est grâce au fait que Rabbi Elazar, avant de prier, il ne pouvait pas ne pas prier s'il ne donnait pas une pièce à un pauvre. Et après, il dit, grâce à ça, le fait que je donne une pièce à un pauvre, je vais faire la tzedaka, je vais pouvoir contempler ta face à Dieu. Comme on l'a expliqué. C'est-à-dire que quand je vais faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, je deviens de Markava pour Dieu et Dieu s'exprime à travers moi. Et comme on disait que Yaakov lui-même, il évoquait la beauté de Adam, pourquoi la beauté de Adam? Adam, il était tellement beau qu'à tout côté de lui que tous les hommes ressemblaient à des singes. Et que, pourquoi il était beau à ce point-là que les hommes ressemblaient à des singes? Parce que comme c'était une Markava pour Dieu, le dévoilement de Dieu s'opérait parce que les 365 nerfs et les 248 meubles étaient attachés, étaient totalement soumis, ils faisaient 613 misotes. Donc l'âme divine s'exprimait, parce que c'est quoi le corps? C'est le dévoilement de l'âme, parce que c'est le vêtement le plus proche de l'âme, donc c'est le vêtement qui dévoile l'âme. Comme il se soumettait totalement à Dieu, donc l'âme, le dévoilement de Dieu, de la partie de Dieu qui est en nous, se dévoilait à travers lui. Donc il était beaucoup plus beau, donc Dieu s'est dévoilé à travers lui, à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai qui disait, vous voulez voir la face de Dieu, regardez ma face. Donc, à travers lui, on voyait le dévoilement de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il était le plus beau des hommes. Et donc, c'est ce qu'il dit Rabbi Elazar, je donne une pièce à un pauvre, et comme ça, je vais contempler ta face dans la justice. C'est quoi? Tzedek, parce que Tzedaka, c'est le terme de Tzedek, la justice, c'est que je vais voir ta face. Ta face va s'exprimer au-dedans de moi. Pérouge, qui, Gilou Yelokut, Idbarer, Amikale, Bemachashavto, Shel Adam, Vekavanato, Bitfilato, Kol Chad, Lefum, Sheura Dile. Cela veut dire que la révélation de Dieu, béni soit-il, se manifestant dans la pensée de l'homme et dans sa ferveur, quand il prie chacun selon sa mesure. C'est que le fait que j'ai laissé Dieu s'exprimer à travers moi, se dévoiler pour faire cette tzedaka à travers moi, après il va avoir un résidu, une trace de tout ça, et donc dans ma prière, tout ça, ça va m'imprégner. Et donc j'aurai ce résidu, cette trace qui m'accompagne. C'est-à-dire que comme Dieu il a pénétré, je l'ai laissé s'exprimer, le fait qu'il a pénétré, il reste un résidu de tout ça. Et ce résidu, ce reste de cette expression de Dieu à travers moi, le fait que j'ai été un vécu pour lui, reste et il engendre ma ferveur dans la prière. Ou betorat tzedaka ve chesed Hashem meolam ve adolam al yerav chou, lui accordé à titre de tzedaka, car le bienfait de Dieu s'exerce d'un monde à l'autre envers ceux qui le craignent. C'est quoi? C'est qu'il y a marqué que Dieu se comporte comme nous. Donc comme moi je fais la tzedaka, lui il fait la tzedaka. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken a insisté qu'avant qu'on fasse la prière, à l'image de ce Rabbi Elazar, de mettre une pièce dans la tzedaka et de dire Areni mekabel alay. Je prends sur moi. Mitzvah tasichet, cette mitzvah-ci, Ve'afta l'eracha kamocha, d'aimer mon prochain comme moi-même, que ça c'est Rabbi Akiva qui l'a dit, que c'est un klal dans la Torah, c'est une généralité dans la Torah, et que même l'Admor HaZaken va nous dire dans un Tanya, dans un de ces endroits dans le Tanya, que c'est toute la Torah d'aimer son prochain comme soi-même, et il va même nous dire que toute la Torah c'est d'étudier la Torah, et toute la Torah c'est de faire la tzedaka, parce que dans chaque mitzvah, toutes les mitzvot sont comprises. Et ça c'est l'enseignement du Arizal, que tout est en tout, et tout contient tout. Et donc voilà. Donc quand on fait une tzedaka, à ce niveau-là,
Dieu nous fait une tzedaka. C'est quoi la tzedaka de Dieu? C'est que Dieu se dévoile à nous. Dieu se rapproche à travers mon expression. C'est-à-dire qu'à travers moi, Dieu va s'exprimer, va se dévoiler. Et le fait qu'il va se dévoiler, je vais le laisser s'exprimer au-dedans de moi, je vais le ressentir. Et lui, c'est la source du bien. Et le fait que je vais le ressentir, je vais être dans un bien-être absolu. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que les tzadikim, ils avaient leur olam haba dans ce monde. C'est-à-dire quoi? Qu'ils vivaient la délivrance dans ce monde. À l'image d'une histoire de Rabbi Menachem Medesk, qui était le maître de l'Admor HaZaken après le Maguid de Mezrich, qui est parti en Israël et que l'Admor HaZaken voulait partir avec lui. Et il l'a convaincu de rester pour s'occuper des chassidim de là-bas de Russie. Et l'Admor HaZaken s'est soumis à lui et l'a écouté. Et qu'une fois on est parti voir Rabbi Menachem Medesk, comme c'est marqué dans le livre, que Chaim Nissembo, il a traduit Histoire d'autre monde, là-bas il ramène cette histoire, qu'on lui a dit c'était la Géoula, qu'on salue, on lui a dit c'était la Géoula, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a ouvert la fenêtre, il a senti l'air, il a dit non c'est pas la Géoula. La question elle se pose, pourquoi il a eu besoin d'ouvrir la fenêtre et de sentir l'air à l'extérieur, pour savoir si c'était la Géoula ou pas? Parce que lui dans son endroit, lui, il y avait l'odeur de la Géoula. Lui il était en Géoula, alors il a ouvert pour voir si c'était aussi la Géoula dans le monde. Et c'est pour ça que le rabbi définira que si quelqu'un il a une Géoula personnelle, c'est pas une vraie Géoula. Parce que tant qu'il n'y a pas la Géoula générale dans le monde entier, c'est pas une Géoula, une délivrance complète. Et c'est pour ça qu'il nous a demandé d'aller faire Avat Israël et d'apporter la Géoula à chaque être, à chaque individu, pas d'être simplement nous en Géoula. Kelomar, chez Or Hashem Ensof Baruchu, ou Ameir les Maala Beolamot Elionim Be'eara Rabba Bevrinat Gilouy Rav Veatsum. Ce qui signifie que la lumière de Dieu, de l'Ensof, l'infini, le dévoilement d'une lumière infinie de Dieu, béni soit-il, qui est cette lumière qui est infinie, éclaire là-haut dans les mondes supérieurs avec une grande intensité, un dévoilement soutenu et puissant. Ad shebemet en betelim bamtsiut uchlo mamash hashive kame venir lalim beoro yidbarer. Au point que ces mondes lui soient véritablement soumis jusqu'à en perdre l'existence totalement insignifiant devant lui, inclus en sa lumière, béni soit-il. C'est-à-dire quoi? C'est que là-haut dans les mondes supérieurs, tout est totalement soumis à l'image d'une Markava pour Dieu. Jusqu'à qu'ils n'ont pas d'existence. Et ils sont rien devant lui. Ils sont complètement dans sa lumière. C'est-à-dire qu'à l'image que on a un char pour Dieu, donc pareil, là-bas ça se voit totalement, et donc c'est la lumière infinie de Dieu qui emplit tous les mondes. V'en aeralot im amalachim v'aneshamot shebaem amevo arim bazoar akadosh bishmotam limkomot beseder atfila shesi trou lanu anshe keneset agedola. Ce sont les sanctuaires avec les anges et les âmes qu'ils contiennent, que cite le Saint Zohar, selon leur nom et leur lieu, dans l'ordre des prières qu'on a instauré pour nous, les membres de la Grande Assemblée. Comme on sait très bien que quand on fait la prière du début d'Ektoret juste avant Baruch She'amar, on est dans le monde d'Assia. Le monde d'Assia, c'est quoi? C'est qu'il y a 4 mondes parallèles. En vérité, c'est pas des mondes qui sont éloignés, c'est des mondes qui sont proches de nous. Comme le Maguid de Mezrich nous dira que le monde le plus éloigné était dans ses doigts, le monde d'Atsilut était dans ses doigts. C'est-à-dire quoi? C'est des niveaux de proximité avec l'essence de Dieu. Et comme on sait très bien que, comme la Wi-Fi, si j'ai pas la Wi-Fi, je peux pas capter Internet. Il y a une Wi-Fi spirituelle, c'est quoi? C'est les 300, de respecter les 613 mitzvot, donc d'attacher
mes 248 membres à Dieu et mes 365 nerfs, je capte le dévoilement de Dieu et je capte les mondes les plus élevés de monde. C'est-à-dire que je capte le dévoilement infini de Dieu, cette lumière infinie, comme il a expliqué, qui allait en haut. En haut et en bas, ce que va dire le Rabbi Rachab, c'est des niveaux de proximité, l'essence de Dieu. En haut, c'est être proche du dévoilement de Dieu, de voir que tout est soumis à Dieu et d'être une markava pour Dieu, d'être un char pour Dieu. En bas, c'est de ne pas être soumis à Dieu, d'être une âme animale pensée à soi, et d'être éloigné de ce dévoilement de Dieu. En haut, c'est d'être soumis, de faire tout Torah et Mitzvot, et en bas, c'est de ne pas être soumis. Donc, il y a ces quatre mondes parallèles. Asiya, le monde de l'action, qui fait référence dans le niveau de notre âme au Nefesh, qui est quoi? Le fait de bouger, voilà, la force végétative de l'être. Il y a le monde de Yetzira, c'est le monde des paroles où là-bas, quand on commence, donc Asiya, on a dit c'est le monde quand on commence la prière jusqu'à Baruch She'amar. Et là, c'est le monde qui est lié à l'action, ce monde-ci tel qu'on le voit de nos yeux, qui existe en matériel et en spirituel. Pourquoi en matériel et spirituel? Parce que matériellement, on se voit comme ça, avec un corps, avec une apparence, mais spirituellement, il y a une âme au-dedans de nous. C'est-à-dire que si demain, le mon Dieu, il enlève notre âme au-dedans de nous, que Dieu nous en préserve, il la met chez quelqu'un d'autre, il l'interchange, notre mère, elle va voir que c'est pas nous, mais un étranger. C'est-à-dire quelqu'un qui nous connaît à peine de vue, il va croire que c'est nous. Donc ça existe matériellement, spirituellement, c'est-à-dire il y a quelque chose de caché au-dedans de nous, c'est l'âme, quelque chose d'exprimé, de dévoilé, c'est le corps. Après, la prière arrive à Baruch She'amar, on passe dans le monde de Yetzira. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde de Yetzira? C'est le monde du dessin, Yetzer, si vous faites l'apparition entre ces moitiés de bien, moitié de mal là-bas, Yetzera Tov, Yetzera Ra, le bon penchant, le mauvais penchant. Qu'est-ce qui se passe? C'est le monde du dessin. Ce monde-là, ça fait référence au roi dans l'être, c'est l'âme qui est liée au sentiment. C'est quoi? C'est les goûts, les couleurs. Dans ce monde-là est dessiné nos goûts et nos couleurs, comme on sait très bien que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et dans ce monde-là, c'est le monde des paroles. C'est-à-dire que si on captait ce monde-là, on verrait toutes les paroles qu'il y a dans le monde. À l'image de l'histoire du Baal Shem Tov qui est connue, qu'une fois il a demandé à ses élèves, est-ce que vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un juif qui a dit à l'autre, tais-toi, je déchire comme un poisson. Ses élèves, ils ont dit, on n'a rien vu de spécial. Le Baal Shem Tov, il a mis ses mains saintes sur eux. Quand il a mis ses mains saintes, ils ont vu que l'autre, il était en poisson et l'autre, il a déchiré. Parce que si on captait le monde de Yetzira, qu'est-ce qui se passerait? On verrait que toutes les paroles créent. Parce que Baruch She'amar, et c'est pour ça que ce monde-là fait son apparition dans ce verset, dans cette lettre qui est tombée du ciel, qui est le Baruch She'amar Vaya Olam, que le Rabbi Rachab dira sur ça, Baruch She'amar, béni celui qui parle. She'amar, c'est quoi? C'est la même valeur numérique qu'Israël, c'est Israël. Le peuple juif, Vaya Olam, dès que le peuple juif parle, le monde est. Et le monde est créé. Pourquoi le peuple juif n'est pas Dieu? Parce que le peuple juif, c'est le dévoilement de Dieu. Et l'essence de Dieu, comme c'est expliqué en Chassidut, ne se dévoile pas. Qu'est-ce qui se dévoile? C'est le peuple juif qui dévoile Dieu, qui est le dévoilement de Dieu. Et donc c'est le peuple juif qui crée le monde. C'est pour ça que l'Admorazaken nous expliquera dans un Tanya que pourquoi il y a un décalage horaire dans le monde, pour que chaque juif il puisse étudier la Torah. C'est-à-dire que quand nous on dort à Paris, il y a des autres endroits dans le monde qui sont réveillés pour étudier la Torah, pour créer le monde. Parce que si un seul juif ne dit pas des mots de Torah, le monde n'est pas créé. Tamin Masé Bereshit, à chaque instant le monde il est créé. Donc dans ce monde de Yetzira, si on captait ce niveau-là, on pourrait voir que chaque parole est créée. Après, il y a le monde de Bria, le monde de la création. Le pendant chez nous, c'est la Neshama. C'est le niveau intellectuel de l'être, le niveau caché. Ma pensée, on ne sait pas ce qu'il y a dans ma pensée. Mais à l'image du Rabbi, que lui, quand il se faisait accompagner par son secrétaire, que lui, c'est sûr qu'il captait ce niveau et des niveaux beaucoup plus élevés, qu'est-ce qui se passait? Alors, le monde de Bria, on y accède dans Baruch Yotzerer ou Vorech Rocher, quand on arrive dans ce niveau-là. On accède au monde de Bria, au monde de la création, dans la prière. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Comme le Rabbi, il était en voiture avec son secrétaire qui devait l'emmener. Qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi lui dit comme ça, il lui répond aux questions qu'il est en train de se poser dans la pensée. Et son secrétaire, il avait peur de penser devant lui, parce que dès qu'il pensait à quelque chose, le Rabbi lui répondait dans sa pensée, sans que lui l'ait exprimé. Parce qu'il captait le monde de Bria et des mondes encore plus élevés, ça c'est ce qui nous a révélé, c'est le peu qui nous a révélé. C'est quoi? C'est que dans le monde de Bria, quand on capte ce réseau-là, on voit toutes les pensées du monde. Et dans le monde d'Atsilut, Atsilut qui vient du terme Esto, proche de lui, là à ce moment-là, dans le monde d'Atsilut, il y a toute la famille d'Abraham Avinu, Abraham, Israël, Jacob. Là c'est le niveau d'être une markava sur Dieu, d'être assis sur le trône
d'être complètement soumis à Dieu, parce que le trône il est en bria. C'est quoi d'être assis sur le trône? C'est d'être au-dessus du trône, donc d'être cette Torah Elion, cette Torah supérieure, parce que Adam, ça vient du terme Adam el Elion, ressembler au lion, donc d'être le dévoilement de Dieu sur terre. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le monde d'Atsilut? Si on rajoute, on additionne le Tzadik et le Yud, ça fait Elokut, c'est complètement divin, c'est complètement la divinité. Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit tout. On voit la pensée, d'où elle provient de toutes les vies passées, qu'est-ce qu'elle a engendré, pourquoi cette pensée elle vient par rapport à tout ce qui s'est passé dans les vies passées, parce qu'on est l'accomplissement de toutes nos vies passées, et la finalité de cette pensée, qu'est-ce qu'elle va engendrer dans le monde entier, toutes les causes à effet. Le fait que j'ai fait une tzedaka, ça va engendrer que telle personne a été sauvée, telle personne ceci, parce qu'on est tous reliés. On a un même corps, on a un corps géant, comme dira Rashi quand on a reçu la Torah à Matan Torah, un corps au singulier, un cœur au singulier, parce que comme on était totalement unifiés, on avait atteint le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Il n'y avait plus de discorde entre le peuple juif, parce que quand il y a des discordes entre le peuple juif, c'est comme si la main droite s'engueulait avec la main gauche. À ce moment-là, on était un corps au singulier et un cœur au singulier. Et donc, chaque mitzvah qu'on fait, quand je fais une mitzvah, ça va aider un autre juif qui était, on va dire, embêté dans tel endroit, ça va le sauver, débloquer de sa situation. Lui, quand il fait une mitzvah aussi, ça va me débloquer de ma situation. Et voilà, tout ça. Donc tout ça, on le voit dans le monde d'Atsilut. Et il y a même des niveaux plus élevés que ça, qu'un rabbi peut percevoir. Voilà. Et donc, il naît... Voilà. Et donc, le monde d'Atsilut, bien sûr, excusez-moi, c'est la Mida. Quand on se retrouve dans la Mida, on est dans le monde d'Atsilut. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de bouger. Quand on doit se prosterner, on est complètement soumis. Tel une markava pour Dieu, tel un char pour Dieu. Il naît Misham Meir à Or Kitov, Laolam, à Shafal. C'est de là que la lumière bienfaisante éclaire ce monde inférieur. Aliré Hachem, Vechoshe Ve Shemo. Ceux qui craignent Dieu et révèrent son nom. Achafetim, les Afdo, Bavoda, chez Balev, Zo Tefila, qui désirent le servir par le service du cœur et la prière. Ceux qui le craignent, ils veulent servir par la prière. Ou Kmo Shekatu, Va Hashem Yagia Rashki. C'est à ce propos qu'il est écrit. Et l'Éternel illuminera mon obscurité. C'est-à-dire que quand je veux le servir avec eux, je le crains, je veux le servir par la prière, à ce moment-là, il va illuminer mon obscurité. À travers la prière, il va s'exprimer, il va se dévoiler. Iné Yeridat Eara Zo Lemaata Laolam Azé Nikret Beshem Chesed Hashem. La descente de ce reflet ici-bas dans ce monde est appelée le bienfait de Dieu. C'est-à-dire que quand moi je fais la tzedaka, je fais la prière, je me mets dans la prière, je m'investis dans la prière au maximum, Dieu, pareil, à mon image, c'est un jeu de miroir, Dieu s'investit dans la prière et s'exprime à travers moi. Je fais la tzedaka parce que je mets du temps à prier, il me fait la tzedaka. A Mechune, Meshem Maïm, a Yoredim, Mimakom, Kavoa, Lemakom, Namurchu. Et elle est comparée à l'eau qui s'écoule d'un lieu élevé vers un endroit bas. C'est-à-dire que c'est comme de l'eau En Maïm la Torah, l'eau qui s'exprime à travers moi, qui vient au-dedans de moi. Et l'Anmoazak a dit que l'eau, ça, comme c'est marqué dans, comme l'explique Rabbi Raïm Vital par rapport au Hazal, l'eau c'est ce qui véhicule tous les plaisirs. Et donc cette eau, qui est la Torah, qui véhicule tous les plaisirs, va engendrer un sentiment de plaisir au-dedans de moi. Et quelle est la recherche de l'âme sur terre? Si on devrait se poser la question, l'âme recherche le plaisir. Qu'est-ce qu'on recherche tous? Le plaisir. Donc on va recevoir le plaisir qu'on recherche, qui est un plaisir pas mourkave, limité à un autre élément. Quand on mange, on va avoir mal au ventre parce que on a trop mangé, on a eu mal au ventre. Et tous les plaisirs du monde, on est insatisfait, on le fait, on a n'importe quel plaisir dans le monde. Et après, comme c'est un plaisir qui est mourkave, qui est limité, qui est attaché à un autre élément, on n'a pas un bien-être absolu, on a un plaisir dans l'instant et après on le reveut ce plaisir, on reveut manger, on reveut tout ça. Et c'est limité. Là, ça sera un bienfait qui est éternel. C'est quoi? C'est un plaisir éternel qui rend dedans de moi parce que j'ai laissé pénétrer Dieu en moi et il est resté une trace de ça. Cette trace-là, c'est un bienfait éternel qui reste dedans de moi. Et petit à petit, on sera de plus en plus dans les plaisirs, mais dans des plaisirs qui étaient le plaisir avant la création, qui est quoi?
un plaisir qui n'est pas limité, qui n'est pas mourkaf, pas attaché à notre élément, un plaisir asmi, essentiel. Voilà, que ça passe dès à présent et que toutes les personnes ont toutes les brachot. Et voilà, on a abordé une des facettes du Tanya du jour, des miettes du Tanya du jour selon une compréhension. Et voilà, que Bezat Hashem, vite, que la Géoula vient dès à présent, qu'on aille tous au Beth Amikdash avec des brachot pour tout le peuple juif. Au revoir.